Yo les gars, on est reparti pour un challenge en e-commerce. J'ai créé une boutique exactement il y a 5 jours et je vais tout vous montrer de A à Z. Donc je vais pas seulement vous montrer uniquement les résultats, les dépenses publicitaires, je vais aussi vous montrer donc directement le produit et la boutique. Donc là, ça sera vraiment complet pour que vous puissiez apprendre un maximum. Je vais vous montrer comment j'ai contacté le fournisseur, comment je travaille avec lui, combien ça me coûte au niveau du produit, tout de A à Z. Et le profit que j'ai généré avec cette boutique, je vais directement l'offrir à l'un des abonnés. Donc pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Comme ça, vous pourrez directement accéder à ce prix-là. Par contre, avant de démarrer tout ça, la chose que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, ça ne sert à rien de copier ma boutique ni de copier mon produit. Parce que déjà de 1, je vais faire une série de vidéos par rapport à cette boutique-là. Donc dès lors que je serai bien rentable, je vais directement donner l'argent à mes abonnés. Et en plus de ça, pour une fois qu'il y a une personne sur YouTube qui va montrer une boutique et que vous saurez que c'est la mienne, et pendant tout le long de ce process, vous savez que c'est ma boutique, ça pourra que permettre aux gens d'apprendre au maximum. Donc laissez-moi scaler, laissez-moi faire mon travail, comme ça aidera tout le monde. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir enfin démarrer et je vais vous montrer exactement la petite boutique de Jonathan Ecom que j'ai créée exactement il y a 5 jours. Donc là, on est en direct de Paris, tranquillement avec Walid. On va vous montrer tout ça. C'est parti. Avant de démarrer tout ça, je vais quand même me présenter pour les personnes qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos. Donc je m'appelle Jonathan Ecom sur les réseaux sociaux. Donc j'ai démarré l'e-commerce exactement en fin 2018 et aujourd'hui j'ai pu générer à ce jour plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. J'ai fait notamment plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des chaussettes de compression comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Et je suis même passé sur TF1, donc sur 7 à 8. Non, je n'ai pas payé pour passer là-bas, mais ils m'ont contacté pour que je puisse parler de l'e-commerce à la France de manière générale. Et donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de montrer que oui, en 2024, on peut faire un testing en dropshipping et en e-commerce et avoir des résultats. Et je vous invite bien évidemment à faire de même. Donc avant de démarrer, je vous invite vivement encore une fois à liker cette vidéo, à être prêt et concentré. Et c'est parti, on démarre. Donc je vais vous montrer directement la boutique avec laquelle je vais vous présenter les résultats en fin de vidéo. La marque, elle s'appelle Isakens et j'ai lancé donc cette boutique sur le marché UK, donc sur le marché anglophone. Donc c'est exactement cette boutique. On livre entre 4 à 6 jours parce que j'ai un très bon fournisseur. Je vais vous montrer exactement par la suite comment je l'ai eu. On a mis aussi en place donc du cash and delivery. Donc ça, je l'ai mis en cours de testing. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Donc globalement, la boutique, elle est comme ça. Donc là, c'est la bannière, notre mission. Donc là, c'est principalement ce produit-là que l'on vend. Mais l'idée, c'est qu'on fasse une boutique nichée qui est très axée, donc produits textiles. On va commencer par essayer d'avoir un maximum de résultats avec ce produit-là, exactement celui-ci. Et ensuite, on essaiera de développer donc différentes gammes par la suite. Donc le site, il est exactement comme ça. Donc là, on a aussi mis en avant donc différents types de produits, mais c'est pas ceux-là qu'on vend dans l'immédiat. On se concentre vraiment sur celui-ci. Donc la page d'accueil, elle est comme ça. La newsletter, suivi de commandes, les CGV au nom de ma société. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc là, si on va un petit peu sur la fiche produit, le produit, on le vend quasiment à 50 livres sterling. Donc vous le voyez juste ici. Je vais vous montrer ensuite à combien il m'est facturé via mon fournisseur. Mais ici, voilà, on a accès à différentes tailles. Donc SML, add to cart. Et on a mis une fiche produit exactement comme ceci. Les résultats, je vais vous les présenter en fin de vidéo, mais déjà, il faut que j'explique donc tout le process qui m'a permis donc de créer cette boutique et être rentable avec cette boutique. Mais déjà, la première chose, c'est qu'on puisse voir donc comment j'ai effectué la recherche de produits. Au niveau de la recherche de produits, notamment sur TikTok, il y a plein de manières de le faire parce que oui, cette boutique, elle a été lancée principalement sur TikTok. Au niveau de la recherche de produits sur TikTok, moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est TikTok Creative Center. Vous allez arriver exactement sur cette page. Donc là, l'idée de cette plateforme, donc qui est 100% gratuite, c'est que vous puissiez regarder donc quelles sont les tendances de consommation de manière globale sur TikTok, quels sont les trends, qu'est-ce qui fonctionne en termes de musique, en termes de produits, et tout ça, c'est vraiment gratuit. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est regarder ici inspiration top product. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait et on peut voir donc. Moi, je vais aller sur le marché UK, United Kingdom. Et comme vous pouvez le voir juste ici, donc qu'est-ce qui tourne actuellement très bien sur le marché UK par exemple? Donc c'est les jaquettes et les coats. C'est des produits voilà, du type manteau, etc. Il y a une grosse tendance à ce niveau-là. Donc CTR 1,72, CVR 18%, etc. Donc là, actuellement, c'est ce qui tourne le mieux sur le marché UK. Donc c'est pour ça que je me suis positionné donc, sur ce produit-là. Donc là, c'est pas parce que ce produit-là, c'est le premier au classement qu'on est directement obligé de vendre uniquement ça, d'accord? Et après, ce qui est bien de faire aussi, donc c'est de coupler ça à AliExpress. Et vous pouvez donc directement copier-coller exactement donc le produit ou la niche que vous recherchez. Donc TikTok Creative Center, AliExpress, ou sinon vous pouvez donc faire TikTok Creative Center et vous re-aller directement sur TikTok et vous mettez justement donc le nom de la niche. Donc par exemple jacket, là c'est en anglais, vous pouvez mettre manteau, pull, tout ce que vous voulez. Vous mettrez exactement ça et vous regardez donc les produits qui vont le plus revenir par rapport à cette niche. Donc moi, c'est exactement comme ça que j'ai sélectionné ce produit-là. Il faut savoir en amont qu'on ne sélectionne pas un produit au hasard. Donc là, je vous le fais sous un format vidéo YouTube. Donc j'essaye de vous montrer les choses de manière le plus explicite et le plus claire possible. Mais il faut bien évidemment, à chaque fois que vous recherchez un produit, faire une liste de produits, on va dire d'une dizaine de produits. Ensuite, vous allez sélectionner ça en fonction donc des différents critères. Donc ce tableau-là, je pourrais le mettre en description. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais dès lors qu'on a sélectionné un produit en fonction de critères bien précis et pas en fonction de notre intuition, on va passer sur la partie
partie donc de trouver un fournisseur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent en e-commerce à trouver un bon fournisseur. Il y a même des gens qui vont pas se lancer en e-commerce à cause de ça et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, ce fournisseur-là, je travaille depuis des années avec lui. Mais si vous souhaitez trouver donc un premier fournisseur, vous pouvez le faire donc avec AutoDS. Ça vous permettra donc de synchroniser les commandes entre la plateforme de AliExpress et la boutique que vous avez créée. Donc avec AutoDS, c'est automatisé directement, d'accord? Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire l'automatisation via AutoDS et continuer à discuter avec le fournisseur via Skype. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc pour trouver votre premier fournisseur, vous pouvez aller directement ici. Donc trouver un fournisseur de qualité avec AutoDS. Donc là, je vais vous le remontrer rapidement pour l'exemple. Donc ici, vous mettrez email, le nom et le mot de passe. Donc moi, je vais mettre sign up via Google. Donc je vais me connecter directement via ma marque, donc isakens@gmail.com. Donc là, je l'ai désinstallé et je vous le remontre à titre d'exemple, comme ça au moins c'est clair pour vous. Donc là, vous mettrez Select your Selling Channel, vous mettrez donc le pack mensuel, vous pouvez prendre même celui-là. Et donc là, en faisant ça, vous pourrez accéder donc à votre premier bon fournisseur. Vous pourrez directement lui demander de vous sourcer le produit. Quand vous avez fait ça, donc la synchronisation elle va se faire de manière automatique. Dès lors que j'ai une commande sur ma boutique, le fournisseur il va le voir et il pourra directement donc voir le nom, prénom, adresse, tout ce que vous voulez et il envoie ça directement au client. Et pour communiquer donc avec le fournisseur, ce que je vous invite à faire donc c'est d'avoir Skype et comme ça vous pouvez directement échanger avec lui. Donc là par exemple, je lui ai envoyé exactement le produit. Donc c'est celui-là. Donc en général, le produit, c'est bien de le trouver sur AliExpress. Donc là, moi, il est sur 1688. C'est une variante du site de AliExpress. Donc là, le prix ici, il est en yuan. Donc je vous mettrai juste ici la conversion. Donc c'est exactement ce produit, exactement celui-là. Donc vous lui renvoyez sur Skype donc le lien du produit et vous dites que voilà, moi je l'envoie donc au UK, aux USA, Canada, Australie et en France. Et ensuite il m'a demandé un petit peu plus de détails, donc il m'a demandé exactement quelle variante je souhaitais parce que comme vous le voyez donc sur le lien juste ici, donc il y a différentes variantes et moi je souhaite uniquement me focaliser donc sur cette variante là dans l'immédiat. Donc c'est pour ça qu'il m'a demandé ça. Comme ça je finalise avec l'agent tranquillement, donc il y a l'application qui automatise les commandes et moi j'aurai juste à gérer donc tout ce qui est la partie publicité, etc. Donc dès lors qu'on a sélectionné le produit, trouvé notre fournisseur comme je viens de le montrer, il va falloir donc créer notre site. Donc là aujourd'hui en 2024-2025, il n'y a plus d'excuses pour personne pour créer un site internet. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout le monde le sait, on peut créer un site en 15 minutes. Donc moi ce site là, je l'ai créé en 10 minutes et ensuite bien évidemment je l'ai peaufiné parce que j'ai une grosse équipe, ça fait 6 ans que je fais de l'e-commerce, donc ça a été peaufiné. Mais déjà pour créer votre boutique, comme là je le montre juste ici, vous pouvez le faire automatiquement avec Build Your Store. Donc ils vont vous créer une boutique qui est optimisée, prête à être lancée en l'espace de 15 minutes. Vous aurez juste à mettre donc le choix de votre niche et différentes informations importantes concernant votre produit et comme ça voilà, donc Shopify va vous automatiser directement votre boutique. Et donc c'est exactement comme ça que j'ai procédé et ça me permet aussi de tester rapidement les produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre trop de temps à créer un site, prendre 5 heures à le faire. Non, en 15 minutes avec l'intelligence artificielle, je le fais et ensuite je peaufine. Donc concernant l'intelligence artificielle, pour la création de la boutique, c'est juste ici, donc obtenez une boutique gratuite créée par l'IA. Donc je vais cliquer ici. Bon, le temps que ça charge, je vais prendre un petit café. Et donc ça, ce n'est absolument pas sorcier. Il n'y a aucune excuse pour ne pas savoir faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici sur Build My Free Store. Donc oui, il y a ma tête ici parce que c'est moi qui vais expliquer comment ça marche. Et donc là, vous mettrez juste, voilà, à nouveau votre nom, votre email, Jonathan, Ecom et le mot de passe. Ensuite, vous ferez Next. Et là, ils vont vous montrer comment créer la boutique en l'espace de 2 minutes. Ils vont vous demander donc le choix de votre niche. Vous mettrez celle que vous voulez. Si vous n'avez pas encore sélectionné le produit, en principe, vous devriez déjà l'avoir fait. Vous mettrez I'm not sure. Et si vous savez déjà, par exemple, moi, je vais mettre fashion et apparel. Je vais cliquer sur continuer. Comme j'ai demandé donc la niche fashion, ils vont me transmettre donc différentes bannières donc concernant la page d'accueil. Donc comme vous voyez, donc mon site il est juste ici. Donc la bannière c'est ce qu'il y aura ici, d'accord? Et il me propose donc différents types de bannières. Donc par exemple, je vais sélectionner celle-là et celle-là. Je vais cliquer sur continue. Donc ensuite là ils demanderont donc de créer un compte Shopify. Vous cliquerez directement donc ici, Access Shopify. Vous allez créer votre email, etc. Ensuite cliquez sur continue. Donc voilà, vous allez respecter les différentes étapes. J'ai pas envie de m'attarder trop sur la création de site, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Mais j'ai envie de m'attarder justement sur les résultats en vous montrant jour par jour. Jour 1, j'ai dépensé tant et j'ai fait tant. Jour 2, j'ai fait tant. Voilà, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Donc faites votre site rapidement avec l'IA. Comme ça, on passe directement à toute la partie publicité. Maintenant qu'on a fini la création de site, donc je vais vous montrer exactement donc comment j'ai mis en place mes publicités concernant ce produit. Donc globalement, il y a 3 axes pour faire ça. Ok. Premier axe, le plus simple, c'est que vous allez directement donc commander le produit et ensuite vous allez réaliser donc des vidéos directement avec votre téléphone. Là, si je regarde un petit peu dans l'appart, je sais pas s'il y a un produit exemple en rapide à vous montrer. Donc là, par exemple, si je viens ici, là ça s'appelle comment ça déjà? Sèche-cheveux.
Donc ça, c'est un sèche-cheveux. Je peux par exemple faire une publicité comme ça. Je l'utilise. Vous pouvez par exemple faire ça. Et après, voilà, vous prenez une vidéo. Voilà, par séquence. Bon, c'est sèche-cheveux, hein, c'est pas sèche-visage. Comme ça. Donc par exemple, première partie, je le fais ici. Deuxième partie, je peux le faire par exemple au salon. Et troisième partie, encore ailleurs. Donc l'idée, c'est de varier un peu les angles, d'accord. Faire une vidéo d'environ 10-15 secondes. Comme ça me permet de, voilà, de montrer différentes choses auprès des utilisateurs de TikTok et leur montrer donc différents angles concernant le produit. Donc ça, c'est la première méthode au niveau des publicités. Donc moi, bien évidemment, concernant le produit manteau, c'est pas moi qui ai fait la publicité, hein, c'est un produit pour femmes. C'est pas moi qui ai fait la publicité comme ça et me trimballer sur TikTok avec. Donc moi, j'ai directement une équipe qui s'est occupée de ça. Après, deuxième possibilité, si on revient sur mon PC, donc, c'est d'aller directement sur le site Seller Count. Donc, ce site-là, c'est un site qui va référencer donc, pas mal de publicités, notamment sur TikTok. Ça me permettra de trouver donc, les différentes créatives gagnantes sur cette plateforme. Donc, je mettrai le lien directement en description. Donc là, je vais aller directement sur la rubrique donc, Winning Ads. Je reviens directement ici et vous aurez accès donc, à différents types de produits gagnants de manière générale en e-commerce. Donc, ça, c'est une manière de faire pour aussi trouver des créatives gagnantes. Et après, même pour trouver un produit gagnant en soi, on peut le faire directement ici, donc TikTok Shop. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pas encore valable en France, TikTok Shop, mais je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet et ça va vraiment faire du bruit parce qu'il y a vraiment une grosse opportunité sur cette plateforme. Et je peux aller directement aussi sur TikTok Ads. Donc sur la rubrique TikTok Ads, on a accès directement aux créatives. Donc je vais au niveau catégorie, je vais mettre Fashion, je vais mettre Search. Et donc là, vous avez accès aux différentes créatives disponibles par rapport à la niche. Donc vous voyez qu'il y a différentes niches qui sont ici et vous pourrez donc, par exemple, si je prends cet exemple-là. Donc là, je vais copier le lien de cette publicité et si je souhaite reprendre la publicité de mon côté, je vais aller directement donc, sur Snaptik. Je vais coller, download et je vais télécharger. Comme ça, la vidéo, je l'ai et on est bon. Donc après, dans tous les cas, je vous conseillerais de modifier, faire des petites modifications. Première méthode, commander le produit par vous-même. Vous essayez de varier les pièces, varier les angles, comme ça attire l'attention des utilisateurs. Faites bien attention au hook. Donc c'est les 3 à 5 premières secondes. Il faut vraiment être percutant à ce moment-là. Deuxième méthode, directement sur Seller Count. Donc là, je viens de vous montrer à l'instant. Vous allez sur la rubrique TikTok Ads, vous regardez votre niche, vous regardez votre produit et vous regardez donc les publicités qui sont disponibles. Donc c'est celles qui ont fonctionné et en fonction de ça, donc vous pouvez directement les reprendre et les modifier. Et troisième possibilité, donc comme j'ai déjà expliqué, là c'est un manteau pour femmes. Donc je vais pas prendre le manteau moi-même et faire les vidéos. C'est pour ça que j'ai délégué ça directement à mon équipe, notamment Maxime Ecom Creative. Donc c'est lui notamment qui avait fait une partie de ma formation de 10 heures, comme je l'avais déjà montré. Et donc c'est directement à lui que je délègue l'ensemble de mes créatives. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir les résultats que je vais présenter en fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va passer au lancement des publicités. Je vais vous montrer donc rapidement comment moi j'ai pu mettre en place les publicités. Et ensuite, on ira calmement au niveau des résultats. Je préfère passer du temps sur vous montrer en détail les résultats que perdre du temps sur des choses que tout le monde maîtrise déjà. Vous allez arriver exactement sur cette page donc pour lancer vos publicités sur TikTok. Ce qu'ils ont mis en place récemment et c'est super intéressant, c'est que par exemple, si vous avez dépensé 30 €, vous allez recevoir 20 € en crédit publicitaire. Si par exemple vous dépensez 100 €, vous allez recevoir 100 € en crédit publicitaire. Mais ça, il faut le faire dès lors que vous créez votre compte. C'est-à-dire que quand vous créez votre compte TikTok, il ne faut pas attendre 3 mois pour dépenser du budget. Il faut le faire dans les jours où vous créez votre business manager. Moi, je vous conseille de le faire directement. Par exemple, au moment où j'ai dépensé plus de 200 € donc sur ce nouveau business manager TikTok, ils m'ont donné environ 200 € de crédit publicitaire que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Donc ça, c'est clairement un game changer et je vous invite bien évidemment à utiliser tout ça. Le mieux, c'est par exemple de mettre 100 ou 200 €, comme ça je récupère 200 €. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment reparti de zéro. J'ai recréé donc le business manager. Donc là, si je vais sur mon email et que je mets TikTok, vous allez voir. Donc là, le 6 décembre, il y a 4 jours, ils m'ont dit, voilà, vous avez reçu de nouveaux crédits publicitaires. Vous venez de recevoir 170 livres en crédits publicitaires, donc ils viennent de s'ajouter sur mon compte. Donc dès lors que j'ai dépensé 200 € sur TikTok, ils m'ont redonné justement ces 200 € en crédit publicitaire. D'accord, c'est pas du cash, hein, c'est bien du crédit publicitaire qu'on peut réutiliser par la suite. Et au final, ça nous aide. Si on compte un peu ce crédit publicitaire au niveau de la marge, parce que c'est de l'argent au final qu'ils nous donnent gratuitement, ça fait vraiment une différence. Donc là, je peux cliquer ici sur utiliser le crédit. Donc ça permet clairement de se lancer à moindre coût sur TikTok et franchement, c'est carré. Ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous souhaitez lancer une campagne sur TikTok pour faire des ventes, il faut cliquer donc ici sur Website Conversion. D'accord? On souhaite faire des conversions. Donc ici, vous mettrez donc le nom de la campagne. Donc moi, je vais mettre manteau hiver, par exemple. Je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, ici, je vais mettre directement donc l'intérêt, le ciblage que je vais mettre en place. D'accord. Ici, vous nous demandez le pixel concernant la boutique. Donc, le pixel, c'est ce qui va permettre donc de traquer correctement les données. Donc, les données que je vais vous présenter dans un instant pour savoir, voilà, il y a eu combien d'ajouts au panier, combien de personnes ont visité le site, combien de personnes ont fait ci ou ça sur le site. Donc, ça se traquera correctement via le pixel. Donc là, vous voyez que c'est ici. Donc là, le nom de la marque, elle est ici, Isakens. Et je vais mettre juste ici, Complete Payments. Donc là, au niveau du placement, je vais laisser uniquement TikTok ici.
Là, je cible l'Angleterre. Je vais laisser uniquement 18-55 ans. Là, je vais mettre uniquement les femmes. Le langage, je vais le laisser comme ça. Les intérêts, par exemple, je peux mettre dress. D'accord? Je vais remettre ça juste ici. Et ensuite, au niveau du budget, donc là, c'est un premier intérêt, d'accord? Donc là, c'est l'intérêt dress que je vais lancer donc pour toujours le lendemain, d'accord? Le lendemain à 6h30, par exemple. Comme ça, on est bon. Ensuite, je vais directement sur continuer. Et donc là, vous mettrez vidéo 1. Donc, vidéo 1 et vous allez directement télécharger la publicité ici. Donc celle que soit vous aurez créée, soit vous aurez trouvée sur Seller Count ou soit celle que vous aurez déléguée directement à Ecom Creative. Donc upload. Donc voilà, par exemple, si je veux upload une créative, elle sera directement ici et je pourrai directement la mettre en place. Donc dès lors qu'on a fait ça, on a validé donc une campagne qui s'appelle manteau hiver. Un intérêt qu'on a ciblé, donc c'est dress, et ensuite on a mis en place la vidéo 1, d'accord? Donc toujours sur la campagne, on va copier donc 2 fois la publicité, d'accord? Et ensuite, vous allez mettre donc une vidéo 2 et une vidéo 3 différentes parce qu'il faut que vous ayez plusieurs publicités différentes pour cibler correctement l'audience. Donc quand vous avez fait ça, donc là j'ai mis vidéo 1, ensuite je vais mettre vidéo 2, donc je vais retélécharger une nouvelle vidéo et ensuite je vais mettre vidéo 3 juste ici et je vais encore télécharger une nouvelle vidéo, d'accord? Il faudra aussi modifier le texte, etc. Là, je vous fais en bref, j'ai déjà fait une vidéo de 10 heures où j'explique tout de A à Z. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se concentrer sur les résultats. Et dès qu'on a fait ça, donc là, je vais copier l'ensemble de publicités, donc l'adresse, et je vais le copier 4 fois, d'accord? Donc là, par exemple, il y a un ensemble de publicités, donc dress. Le deuxième, ça sera, je sais pas, femme, c'est vraiment un exemple. Le troisième, ça sera vêtements, par exemple. Le quatrième, ça sera manteau, par exemple. Et le cinquième sera bijoux, par exemple. Donc, vous vérifierez d'abord les intérêts. Donc, ça signifie que pour cette boutique, j'ai lancé une campagne, donc manteau hiver, avec 5 intérêts différents. Donc, un intérêt dress, un intérêt X, Y, Z. Et ensuite, donc pour chacun de ces intérêts-là, j'ai mis 3 publicités différentes. Publicité 1, 2, 3, pour être sûr de toucher un maximum de personnes et de tester donc quelle publicité va le mieux fonctionner. Vous faites ça, on est déjà pas mal au niveau des stratégies sur TikTok. Maintenant, on va passer aux résultats. Donc, concernant ma marque Issa Kens, je vais vous montrer tout en détail. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous montrer les résultats Shopify jour par jour, d'accord? Donc, jour 1, on a fait tant de ventes, on a dépensé tant et on va aller directement sur le Google Sheets parce que moi, sur toutes mes marques, j'ai un Google Sheets où je vais vraiment bien présenter les résultats en montrant exactement le bénéfice qui a été fait et je vais vous présenter ça jour par jour en vous expliquant bien évidemment les modifications qu'on a pu faire. Donc là, on va donc sur la boutique. En date du 5 décembre, on a généré un total de 0 €. On a ramené environ 130 visiteurs et on n'a pas généré de vente. Et c'est pas grave parce que le premier jour, c'est complètement normal de ne pas avoir de vente parce qu'il faut que l'algorithme TikTok puisse comprendre qui sont les acheteurs concernant ce produit-là. Parce qu'on a mis en place une bonne offre, des bons angles marketing, c'est tout ça. Ne pas avoir de vente le jour 1, c'est complètement normal. Donc ça, c'est en date du 5 décembre. Donc je viens directement sur TikTok. Donc là, vous voyez ici, donc il y a 2 campagnes. Une campagne à 50 livres, 50 livres ici. Donc là, le 5 décembre, donc c'était jeudi, apply. Voilà, je rafraîchis à nouveau. On a dépensé donc 97 livres, ça fait un petit peu plus de 100 €. On avait à ce moment-là donc des CPC, donc ça c'est des coûts par clic. Ça représente donc le prix concernant le fait qu'une personne puisse cliquer sur la publicité. Donc là c'était pas cher, en gros 0,66 livres, ça va. Les CPM à 12, ça reste correct sur une période du Q4. Les impressions à 7590, les clics donc 148. Et si on va sur la boutique, là on est à 130. Vous voyez, il y a toujours un tout petit décalage. Les CTR à 1,95, donc globalement c'était correct. Donc là on n'est pas de vente, c'était complètement logique. Si on va sur le Google Sheets, donc là j'en ai du 5 décembre, 0 € coût produit parce qu'on n'a pas de vente, 118 € dépensés, coût total 134 €. Donc on avait aussi donc 16 € parce qu'on a payé un nom de domaine qui était personnalisé, on a payé donc un peu de frais Shopify, donc on a perdu 134 € sur le jour 1, d'accord? C'est normal. Maintenant, jour 2, je reviens sur la boutique. Donc ça, c'était vendredi 6. On a fait 149 livres de chiffre d'affaires. On a généré 3 ventes. Donc là, c'est déjà un bon début. Vous voyez, la plupart des personnes qui vont faire de l'e-commerce, ils vont arrêter jour 1. Et après, ils vont dire, oui, mais Jonathan, tu me dis des stratégies, mais ça marche pas. Moi, ma stratégie, ça sera jamais de couper un produit au bout de 24 heures. À part si vraiment vous avez des statistiques catastrophiques. Et là, c'était pas le cas pour nous. Donc, donnons le temps à TikTok de dépenser du budget. Après, bien évidemment, c'est votre argent, c'est mon argent. Cet argent-là, on travaille dur. Moi, je travaille à Subway pour ça. C'est-à-dire que oui, une centaine d'euros. Aujourd'hui, ça représente plus beaucoup pour moi, mais avant, c'était beaucoup. Mais il faut quand même faire l'effort de comprendre que l'entrepreneuriat, il faut d'abord donner pour recevoir. Donc oui, le premier jour, j'ai perdu 134 €, ça fait un petit peu mal, mais je n'ai pas le choix. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il faut que je teste, il faut que je donne et ensuite je reçois. Donc jour 2, j'ai fait 3 ventes, mais ça signifie que j'ai pas encore rattrapé ma perte parce que j'ai perdu 134 € le 5 décembre. Et donc, combien j'ai fait en termes de profit le 6 décembre? Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a fait 3 ventes, on a un taux de conversion à 1,36. Donc si je vais sur TikTok à nouveau, je vais venir donc sur le 6, apply. Donc là, à nouveau, on a dépensé environ une centaine d'euros. On a des CPC à 0,66.
entreprise, CPM, donc ça bouge pas forcément. Et là, pour le coup, j'ai vraiment rien changé sur le site, d'accord? Sur les 2 premiers jours, je n'ai vraiment rien changé. C'est à la fin de ce 2e jour que j'ai décidé de changer parce que j'ai vu que le produit commençait un petit peu à prendre et je me suis dit, bon, on va essayer d'améliorer un petit peu les choses. Donc maintenant, si je vais sur le fichier de tracking, donc comme vous voyez ici, le 6 décembre, donc le coût produit, donc on a fait 3 ventes, donc là j'ai mis 39 €, donc c'est le total concernant le coût produit. Dépenses publicitaires, donc vu que là c'est en livres, on fait la conversion en euros, ça fait environ 123 € qui ont été dépensés, d'accord? On a un total de chiffre d'affaires d'environ 180 € et on a une dépense totale donc de 162 €. Donc on fait tout juste 17 € de profit. D'accord? Donc ça, c'est le jour 2 au niveau du testing. À partir du jour 2, je vois, je commence à faire pas mal de ventes. Donc je me dis vraiment, c'est intéressant. Je fais 3 ventes sur un testing. Je ne suis pas encore rentable, mais je sais que voilà, en peaufinant un petit peu les choses, je vais devenir rentable. Là, ce que j'ai fait par exemple sur le site, c'est que j'ai amélioré les images qui étaient ici parce que principalement, elles n'étaient pas comme ça. Donc j'ai amélioré donc les images de la fiche produit. J'ai bien fait attention qu'il y ait bien le guide détail. Donc je l'ai bien mis de cette façon-là pour pas qu'il y ait des gens qui n'achètent pas à cause du fait qu'il n'est pas un guide détail parce que de base, le guide détail, il n'était pas ici. Au final, il a été modifié. Et il y a aussi un petit truc que j'ai fait, donc ça c'est un petit cheat code entre guillemets, c'est que là on a mis donc au niveau des tailles, j'ai mis qu'il y avait une rupture de stock sur le XS et le XL, donc ça fait que ça crée un petit peu d'urgence parce que quand les gens ils viennent sur le site et ils voient que voilà il y a des stocks qui sont finis, bah, les gens ils vont se dire ah ouais ok bon bah faut que j'achète. Donc juste en faisant ça, en changeant un petit peu 2-3 choses, ça a permis clairement de faire la différence sur les jours suivants. Donc ça c'est au niveau des 2 premiers jours. Donc je vais continuer sur le jour 3, sur le jour 4, mais je fais une petite aparté. Là vous voyez que je génère déjà des ventes, mais comme moi j'ai déjà toujours expliqué, il faut d'abord que vous puissiez donc créer d'abord votre société, d'accord, avant de commencer à générer des ventes. Donc c'est obligatoire en France. S'il y a des formateurs qui commencent à vous dire oui, non mais d'abord fais tes ventes, crée ta boutique et ensuite crée ta société. Non, vous faites d'abord votre micro-entreprise, comme ça vous êtes tranquille. Notamment si vous êtes en France, vous pouvez le faire directement avec Legal Place. Donc je reviens directement ici. Donc crée ta micro-entreprise avant de faire ta première vente. Donc là je clique ici sur créer une micro-entreprise. Donc faire cette étape-là en soi c'est obligatoire avant d'arriver au résultat que je suis en train de vous montrer. Parce qu'il faut que vous ayez une entreprise avant de générer des ventes. Donc ce que je vous invite globalement c'est de faire micro-entreprise, adresse de domiciliation. Donc là je vais vous montrer comment on fait. Comme ça évite d'avoir votre adresse directement sur votre site internet. Donc, vous allez acheter une adresse de domiciliation. Moi, mon adresse de domiciliation, elle n'est pas via Legal Place parce que bien évidemment, j'ai pas une société en France aujourd'hui, mais auparavant, c'était le cas. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà statut auto-entrepreneur? Je vais mettre non. Donc, je vais créer une micro-entreprise. Donc là, je vais mettre la domiciliation. Donc là, je vais mettre vente en ligne. L'identité, là, vous mettrez vos informations, vos coordonnées, pareil. Adresse email. Donc, je vais mettre aussi mon adresse email. Le numéro de téléphone aussi, je le mets. Comme ça, vous voyez par exemple les chiffres que j'ai réalisés, je pourrais directement les déclarer soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc que recherchez-vous? Lancer mon activité. Donc là ils vont préparer mon dossier. Donc là ils ont mis en place un pack e-commerce bien évidemment pour ceux qui ont les fonds. Sinon vous prendrez donc le express 24 heures. Donc le pack e-commerce ça permet d'avoir une réduction d'impôt. Vous avez directement donc l'adresse de domiciliation qui est ici. C'est pour ça qu'ils mettez protéger l'anonymat de votre adresse personnelle. Vous avez aussi directement une banque qui sera reliée à votre business. Comme ça vous faites la séparation entre votre vie perso et votre vie professionnelle. Vous aurez une adresse email pour la partie pro comme je le dis et vous aurez tout de carré à ce niveau-là. Donc avant même de faire toutes les étapes que j'ai montrées dans cette vidéo, déjà déclarez-vous et déclarez-vous. Le dropshipping, c'est pas un plan sous. En France, entre guillemets, on a assez une mauvaise image comme ça avec tous les déboires qu'il y a eu pour en plus faire n'importe quoi sur tous ces aspects-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez de prévention à ce niveau-là. On ne pourra pas dire que je dis aux gens de faire de l'argent sans se déclarer ni rien. On va maintenant sur la journée suivante, donc c'est le samedi. On a généré un total donc de 199 livres, donc ça fait 4 ventes et donc ça fait quasiment plus de 200 € en l'espace de un jour. Ça commence à être bon, ça commence à prendre forme. Ça c'est la journée du 7. Alors si je vais directement sur TikTok, parce que peu importe ce que vous allez regarder sur internet ou quoi que ce soit, si quelqu'un vous montre des chiffres, demandez toujours chiffre d'affaires et dépenses publicitaires. Tu peux avoir 200 € de chiffre d'affaires, mais si tu as 500 € de dépenses publicitaires, ça sert à rien, on est bien d'accord. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur, mais ce qui compte au final, c'est le profit. Donc là, je vous montre de manière claire et concrète comment vous devez vous organiser. Shopify, Business Manager, fichier de tracking. D'ailleurs, ce fichier de tracking là, je le mettrai directement en description. Donc là, vous voyez que sur la journée du 7, on a encore dépensé donc 99 livres. Donc toujours le même budget, j'ai pas touché, mais vous voyez qu'au final, les ventes commencent à augmenter. Donc ça fait 4 ventes. Donc la journée du 7, si je peux montrer un petit peu plus en détail, la journée du 7 appliquée. Donc vous voyez ici qu'on a eu une vente à 7h, une autre vente 20h, 21h et 22h. Donc qu'est-ce que je peux montrer d'autre? La valeur moyenne du panier, donc c'est 49 livres. Donc là, vous voyez, c'est ce produit-là, vente totale du produit. Donc c'est le produit que je vous ai montré.
moi j'assume. 256 visites, taux d'ajout au panier 7,42%, donc ça c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Visite par appareil, donc c'est principalement sur mobile. C'est pour ça que c'est important que vous vérifiez toujours que votre site il est bon niveau format mobile. Donc vous vérifiez toujours hein, sur le téléphone, pas que sur l'ordinateur. Parce que là vous voyez que 3/4 des gens qui viennent sur mon site, ils viennent via leur téléphone. Et là vous voyez donc les visites par emplacement. Donc il y a un petit peu des States et après la plupart c'est les UK. Donc toutes les ventes elles ont été faites au UK. Et là vous voyez que le trafic il vient directement de TikTok. Donc c'est bien via TikTok qu'on a fait des publicités. Donc, je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre. Vous voyez que là il y a du Bristol, Manchester, London. Donc là on est clairement au UK. Donc au niveau du 7 décembre, on a fait quoi? Donc coût produit donc 52 parce que là on commence à faire des ventes. Montant publicité 120 € et on a fait 241 €. Donc là le 7 décembre on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. Ok, donc là on fait 69 € de profit. Donc oui, c'est pas avec ça qu'on va habiter à X ou Y, qu'on va acheter un château, mais progressivement. Donc au début on a perdu 134 €, ensuite on a gagné 17 €, on a gagné 69 €. On persévère, on continue à tester. Jour suivant, dimanche 8, on a fait un total d'environ 300 €. D'accord? Donc ça c'est le 8 décembre. Si je vais à nouveau au niveau des dépenses publicitaires, apply, voilà. Donc vous voyez que ça a dépensé un tout petit peu plus de 100 livres. Le budget pendant plus de 4 jours, c'est resté le même, environ 100 € de dépenses publicitaires. Et vous voyez qu'au final, les ventes font que augmenter. Donc là, vous voyez de manière très claire, il n'y a même pas de souci à ce niveau-là. Et donc par exemple, donc sur la journée du 8, toujours dépenses publicitaires environ 121 € et on a généré 300 €. Et ce qui est marrant, c'est que si vous regardez, c'est que là, on a dépensé 120 € le 8 décembre. Ici, on a dépensé 123 € et on a fait moins d'argent en dépensant plus parce que tout simplement, le pixel, il s'améliore petit à petit. Et donc là, sur la journée du 8 décembre, on a fait donc 122 € de profit, d'accord, en une journée et au final ça rattrape donc toutes les pertes qu'on a fait. Donc là j'ai commencé cette boutique le 5 décembre et j'ai commencé à être rentable à partir du 8. Vous voyez, donc je teste sur 1, 2, 3 jours et là je commence à être rentable et ensuite on enchaîne et on va pouvoir améliorer et peaufiner tout ce qui est nécessaire au niveau du site. Donc là je sais que j'ai quand même des choses que je peux améliorer concernant le site. Au niveau de la fiche produit principalement, je peux encore avoir des meilleures images, hein. Je peux les améliorer. La fiche produit je peux l'améliorer aussi. Bon ça on est bon à ce niveau là. Les avis je peux en mettre plus, prendre des avis directement de Amazon, au moins mettre une centaine, comme ça on est bon. Là j'ai pas encore mis vraiment de l'email marketing, j'ai pas encore mis en place le retargeting. Là j'ai mis en place des vidéos comme ça, mais le retargeting ça va encore mieux fonctionner parce qu'en plus TikTok ça ramène beaucoup de visiteurs et comme il y a un petit peu de tout et le pixel est encore récent, parfois ça génère pas trop de ventes. Mais là en mettant en avant le retargeting sur toutes les personnes qui ont vu cette publicité, je vais rentabiliser facilement tout ça. C'est pour vous montrer un testing réel que j'ai fait là, pas en 2020, en 2021, en 2022, 2023, bien exactement en 2024 il y a quelques jours. Comme ça vous voyez qu'est-ce qui est possible de faire et ça c'est vraiment un testing réaliste. C'est à peu près à ça que vous devez vous attendre lorsque vous testez. Ça peut arriver que dès le premier jour vous êtes super rentable, mais voilà, là je vous montre vraiment le cas où je ne suis pas rentable dès le premier jour et ensuite on le devient progressivement en améliorant les choses. Ce qui veut dire que jour 1, on a perdu 134 €. Jour 2, on a gagné 17 €. Jour 3, 69 €. Jour 4, 122 €. Et jour 5, on a gagné 38 € parce que là, on est en cours de journée. Ce qui fait un total de 114 € de profit sans prendre en compte les crédits publicitaires que TikTok m'a donné parce qu'ils m'ont donné 200 € de crédits publicitaires. Ça compense en soi donc le montant qui a été dépensé juste ici. Donc le profit total, soit on le met à 114 € ou soit on le met à 314 € parce qu'il y a du crédit publicitaire qui m'a été offert. Mais dans tous les cas, là, je suis rentable. L'offre, elle est validée. Je vais pouvoir tout simplement scaler, donc augmenter du budget directement au niveau des campagnes. Donc pour faire ça, vous allez directement ici et je vais cliquer sur ce petit bouton ici, Edit Budget. Et donc là, par exemple, je passe de 50 livres à 100 livres. Et ensuite, si je vois que je suis rentable, je peux passer à 200 livres, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrive à générer de très gros résultats en e-commerce. Donc là, si je remets tout ça, ça nous fait un total d'environ 900 000 € de chiffre d'affaires. On est à peu près entre 50 € et 300 € de profit sur du testing en l'espace de 4 jours. Donc là, je vous ai montré les choses en détail, je vous ai montré les stratégies, vous avez juste à répliquer. Donc moi, je vous montre directement la boutique, je vous montre le produit. N'essayez pas de copier sur moi, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous aider. L'idée, c'est que vous ayez les stratégies pour faire ce que je fais, pas copier. C'est pas comme ça que vous allez réussir. Il faut vous développer des compétences, des connaissances et mes vidéos YouTube, elles servent à ça. Donc faites juste ce que je vous dis. Donc là, au moins, vous avez vu donc les 4 premiers jours concernant cette boutique et ensuite, je vais revenir peut-être, je sais pas, dans 2 semaines, dans 3 semaines et je vais vous montrer donc exactement qu'est-ce que ça a donné toujours avec cette boutique. Vous êtes là, vous êtes vraiment au début et vous allez voir voilà, qu'est-ce qui est possible de faire. Si une boutique est publique, tout le monde va voir et voilà, franchement, moi dans tous les cas, je m'en fous. Tous les profits que je vais gagner avec cette boutique-là, je vais la donner à mes abonnés. Donc à nouveau, ne me copiez pas parce que justement, l'argent dans tous les cas, je vais vous le donner. Donc voilà, ne me copiez pas, ça sert à rien. Je vais rien gagner avec cette boutique. C'est pour vous.
ok? Donc ce que je vais faire, c'est que pour cette vidéo, donc je vais offrir donc 314 € à l'un de mes abonnés. Je pense que je vais le diviser par 2 ou par 3, je sais pas, ouais je pense, ouais par 2. C'est à peu près 50 € par personne. Je donnerai les gagnants directement sur Instagram. Pour ça, il faut liker, commenter et être abonné. Comme ça, vous aurez accès donc à du budget publicitaire pour pouvoir vous lancer. Comme j'ai déjà expliqué, notamment si vous voulez avoir du crédit publicitaire, comme là je l'ai montré, le lien il est en description et vous pouvez faire exactement comme j'ai procédé dans cette vidéo. Bon, je pense que pour cette vidéo, on est bon. J'ai montré pas mal de choses. Voilà, vous avez ma boutique, vous avez les chiffres. Il n'y a plus d'excuses. Moi, je veux rien savoir. Là, carrément, il fait nuit. On est venu la journée. Et on va profiter de Paris. Donc oui, on va pas profiter de Paris avec 114 €. Mais c'est justement petit à petit. Parce que juste cette suite-là, elle n'est pas à 114 € déjà. Voilà. Walid, il m'a demandé, oui, c'est combien? J'ai dit 300 €. On peut faire une petite room tour en rapide. Voilà, c'est un petit lit. Paris, c'est pas mal, hein? Petite suite. Tranquille. Donc voilà, je passe à Paris. Tranquille, et là, petite salle à manger là. Donc voilà, c'est ça que permet l'e-commerce. L'indépendance financière, géographique et d'être dans un bon hôtel à Paris. Encore une fois, ce n'est pas avec 114 €, mais c'est justement en testant des produits, comme là je l'ai montré, qu'ensuite on développe nos résultats. Donc voilà. Donc ceux qui veulent passer à l'action, vous avez tous les liens qui sont en description, les liens pour pouvoir se former, notamment avec mon équipe et moi-même, afin que vous puissiez avoir un maximum de résultats. Et ensuite, donc tout ce que je vous ai montré en termes d'application, etc. Pour vous lancer sur TikTok, crédit publicitaire, c'est en description. Pour créer votre boutique avec l'IA, en description. Utilisez tout ça directement, comme ça vous pouvez mettre en application exactement ce que je vous ai montré. Bon, tout ça est dit. Copiez pas ma boutique, laissez-moi faire un épisode 2 s'il vous plaît. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!